Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce 18e Minute Qualité médico-sociale de Calirel Santé. On a le grand plaisir de vous accueillir aux côtés de Marion Lucas. Bonjour Marion. Bonjour, Marion Lucas, je suis chargée de mission à Calirel Santé. Et de Solène Rive, qui est aussi connectée à distance. Bonjour Solène. Bonjour à tous. Alors vous êtes assez nombreux hein, aujourd'hui à vous être inscrits, donc ça arrive progressivement. On a reçu un Marion, je crois, un petit peu plus de 80 inscriptions pour ces minutes qualité du médico-social hein, sur une thématique qui est, on le sait, assez importante pour vous en termes d'attendus, d'outillage et de repères autour de la gestion des événements indésirables. Alors, c'est un webinaire qui va durer 60 minutes, donc 1 heure, pour lequel on a souhaité, pour ce dernier MQMS de fin d'année, de pouvoir zoomer sur une des thématiques du référentiel à l'attention des structures et services sociaux et médico-sociaux autour de la thématique des événements indésirables que nous, on englobe associés aux soins et aux actes d'accompagnement. Donc, c'est un webinaire qu'on va organiser en plusieurs parties. Une première partie où justement on va faire le lien avec les attendus du référentiel et le lien surtout avec les recommandations associées. C'est au-delà des attendus du référentiel, qu'est-ce que ça veut dire dans vos organisations et pour vos professionnels. Et puis, on va consacrer toute une partie où Marion vous présentera les ressources qu'on a construites avec les établissements du secteur EHPAD, du secteur handicap et les SIAD, services de soins infirmiers à domicile, autour des démarches de gestion et d'analyse des événements indésirables associés aux soins et aux actes d'accompagnement qui sont à votre disposition et qui sont des vrais repères et outils pour pouvoir décliner et mettre en œuvre la démarche. Alors, on a souhaité aujourd'hui faire une présentation de ces 3 ressources qui sont à la fois singulières à chaque secteur, EHPAD, handicap et SIAD, pour vous permettre une interconnaissance, puisque ce qu'on sait et ce qu'on a pu identifier, c'est que même si on a des ressources qui sont adaptées à chacun des secteurs, vous pouvez aussi aller piocher des idées, des outils, des démarches de communication qui peuvent vous être utiles dans votre démarche. Et puis, bien entendu, à la fin de ce webinaire, on réservera un temps de questions-réponses comme on a l'habitude. Vous avez vos micros de coupés, donc n'hésitez pas à utiliser le chat hein, que Solène va modérer et Solène va vous poster tout au long du webinaire les liens vers les ressources associées qui sont évoquées. Et dès que vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre sur le chat, soit on y répond au fil de l'eau, ou on reprendra ces questions à la fin du webinaire. Donc, comme à l'accoutumée, c'est un webinaire qui est enregistré. Donc, vous pouvez retrouver dans les prochains jours sur le site internet de Calirel Santé et sur notre chaîne YouTube. Ou par ailleurs, vous pouvez déjà retrouver 14 MQMS qui font l'objet de replays sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Donc, je vous propose de débuter et de rentrer directement dans le vif du sujet, puisque si on parle de la gestion des événements indésirables, on fait bien entendu le lien avec les attendus du référentiel de la Haute Autorité de Santé qui s'adresse aux établissements et services sociaux et médico-sociaux où on retrouve des attendus sur la thématique de la gestion des événements indésirables, sur la thématique de la démarche qualité et gestion des risques, avec des attendus en termes de stratégie d'organisation par les structures, mais aussi de mise en œuvre par les professionnels. Donc, sur la thématique de la gestion des événements indésirables, on a 4 critères associés. Et parmi ces 4 critères, nous en avons 3 qui sont impératifs. Donc, je vous rappelle, hein, quand on parle de critères impératifs, c'est des critères qui sont incontournables et qui sont attendus lors de la visite par les évaluateurs externes. Donc, ces 4 critères associés, on les retrouve dans l'objectif 3.13. L'établissement assure le recueil et le traitement des événements indésirables. Et ces 4 critères, ils sont déclinés de façon assez logique en temporalité de cette gestion des événements indésirables. Le premier critère, qui est un critère impératif, c'est que l'établissement organise le recueil et le traitement des événements indésirables. Donc, vous avez vu qu'on a mis une petite icône à côté de ce critère-là que vous allez retrouver dans les outils que va vous présenter Marion, puisque l'idée, c'est que vous puissiez associer des outils et des ressources aux critères impératifs. Le critère 3.13.2, qui est la communication sur le traitement des événements indésirables,
auprès des parties prenantes. Et on verra qu'auprès des parties prenantes, ce sont les professionnels, les usagers, de pouvoir communiquer de façon large auprès de l'ensemble des acteurs. Le critère 3.13.3, qui est que les professionnels déclarent et analysent en équipe les événements indésirables et mettent en place des actions correctives. Et ensuite, un critère qui n'est pas impératif, et on va en parler juste après, et qui est pourtant extrêmement important pour que la démarche, elle ait du sens et qu'elle fonctionne, c'est que les professionnels sont régulièrement sensibilisés et ou formés à la gestion des événements indésirables. Et là aussi, on va vous proposer un certain nombre de ressources et d'outils que vous pouvez mobiliser auprès de vos professionnels. Alors, juste pour rentrer dans les éléments de détail des critères et des questions à se poser autour globalement de la démarche qualité et gestion des risques, on a organisé, c'était notre troisième minute qualité du médico-social, on a organisé un minute qualité médico-social qui portait sur les démarches qualité et gestion des risques, avec un certain nombre de questions qui sont applicables à la gestion des événements indésirables, hein, en termes de déclinaison institutionnelle, d'accompagnement des équipes, et puis d'attendu des exigences du manuel d'évaluation, avec des ressources pour avancer qui évoquaient déjà les ressources autour de la gestion des événements indésirables, mais qui globalement, vous l'aurez compris, cette thématique de gestion des événements indésirables s'inscrit globalement dans la démarche qualité et gestion des risques. Donc, elle n'est pas, on va dire, dépendante, elle est vraiment intrinsèque à votre démarche globale autour de la démarche qualité-gestion des risques. Alors, quand on zoome sur la gestion des événements indésirables, on peut aisément raccrocher ces critères impératifs et les critères attendus à une démarche logique autour de quel sens on donne à la gestion des événements indésirables dans nos structures. Parce que c'est vrai que souvent, malheureusement, la gestion des événements indésirables, elle peut être vécue par les professionnels comme un outil de traçabilité, un outil quelquefois administratif, et pour lequel on ne sait pas trop quoi en faire et en quoi ça peut nous être utile dans nos dynamiques qualité et gestion des risques. Donc, on voit bien que le premier critère que la Haute Autorité de Santé a introduit dans son référentiel sur l'établissement organise le recueil et le traitement des événements indésirables, c'est pour répondre à la question de connaître. C'est-à-dire qu'on peut identifier, travailler sur les événements indésirables que si on les connaît et surtout si on a un système qui permet aux professionnels de pouvoir faire remonter ces événements indésirables. Donc, pouvoir les connaître sans forcément être dans l'exhaustivité, mais mettre en place des démarches pour pouvoir faire remonter l'information, elle est extrêmement importante et c'est la première étape de la démarche de gestion des événements indésirables. Au-delà de les connaître, et on le voit qu'on le retrouve dans le deuxième critère, c'est d'analyser en équipe ces événements indésirables. Et pour analyser en équipe ces événements indésirables, ça répond à la question du comprendre les mécanismes de survenue de ces événements indésirables pour passer à la troisième étape, qui est l'étape d'agir et qui répond aux mêmes critères impératifs, de mettre en place des actions correctives. Et bien entendu, au-delà de mettre en place ces actions correctives, il faut partager les enseignements qu'on a pu tirer de ces événements indésirables, qu'on va retrouver dans le troisième critère impératif, qui est l'établissement communique sur le traitement des événements indésirables. On a essayé de schématiser ça par les 4 petits roues, c'est-à-dire que l'ensemble de ces critères sont interdépendants les uns des autres. C'est-à-dire que si on ne s'arrête qu'à la connaissance des événements indésirables sans aller jusqu'à la compréhension, la mise en place du plan d'action et la communication autour de ce plan d'action, on risque malheureusement de voir diminuer ou de ne pas donner de sens au traitement, au recueil et au traitement de ces événements indésirables. Donc, c'est en les comprenant et en mettant en place des actions d'amélioration qu'on va permettre de pouvoir partager et alimenter le plan d'action de votre démarche qualité gestion des risques. Donc, ces éléments de critères et ces attendus, se connaître, comprendre, agir et partager, on le retrouve dans une recommandation de la Haute Autorité de Santé, dans un guide plus précisément, qui s'intitule L'analyse des événements indésirables associés aux soins et qui a été publié en septembre 2022. Et c'est un guide qui, sur le sujet des événements indésirables associés aux soins,
et aux actes d'accompagnement s'adresse à tous les secteurs. Donc, ce n'est pas un guide qui a été pensé pour le secteur sanitaire, c'est aussi un guide qui a été pensé pour le secteur médico-social avec des illustrations très concrètes et une mise en œuvre très concrète de ce guide. Enfin, un des messages qu'on souhaitait faire passer, c'est que oui, vous avez 4 critères impératifs au sein du référentiel qui répondent bien, en fait, 3 critères, pardon, qui répondent bien aux 4 étapes de recueil, traitement, analyse et communication autour des événements indésirables. Mais ça n'a de sens que si les professionnels sont sensibilisés à l'intérêt de la déclaration, formés à la gestion de ces événements indésirables. Et ça fait appel à ce qu'on appelle la culture de sécurité. Alors, un petit zoom sur ce qu'on entend parler par cette culture de sécurité. En fait, cette culture de sécurité, bah, ça va être effectivement le signalement et la déclaration autour des événements indésirables, le retour d'expérience qui en découle, la façon dont on va apprendre des analyses qu'on mène sur ces événements indésirables, du travail en équipe pour s'adapter au changement, c'est comment les actions vont permettre d'alimenter une coopération au sein des équipes pour améliorer leurs pratiques et les organisations. Mais ça repose aussi sur une dimension de culture juste, c'est-à-dire ce qui est donné comme sens à la démarche auprès des professionnels et qui est partagé au niveau de l'organisation. Donc cette culture de sécurité, c'est presque le préalable, ou en tout cas une des premières questions qui doit être associée à une démarche de gestion des événements indésirables, c'est quel cap est donné, quel sens est donné à la démarche auprès des professionnels et au sein de l'organisation. Et cette culture de sécurité, ben, ça va se traduire par un ensemble de manières de faire et de penser qui va être collectivement mobilisé et qui va contribuer à la sécurité des personnes que vous accompagnez. Et cet ensemble de manières de faire et de penser, il faut qu'elles soient partagées collectivement au niveau de l'organisation, donc à l'échelle des équipes, mais aussi portées au niveau de l'établissement. Et on le sait, un des principaux freins aux démarches de gestion des événements indésirables de la part des professionnels en termes de déclaration, c'est la peur de la sanction et la peur de la réponse disciplinaire à l'analyse, enfin en tout cas à la déclaration des événements indésirables. Donc, ça doit absolument s'appuyer sur un travail préliminaire autour de la culture juste, c'est-à-dire ben, la juste réponse aux erreurs qui surviennent au sein des structures. Et cette culture juste, ben, c'est tout simplement le climat de confiance qui va permettre aux personnes de fournir les renseignements qui vont être essentiels liés à la sécurité, voire à la valorisation des démarches. Donc, ça va se traduire, par exemple, par la complétude d'une fiche d'événements indésirables, mais au sein duquel les personnes, elles sont clairement au courant des limites qui existent entre ce qui est acceptable ou non. Et ça, c'est des fondements d'une démarche de gestion des événements indésirables et de la culture juste, qui est très ancienne, puisque elle est portée par le pape de la gestion des événements indésirables, qui est James Reason, qui a élaboré ces éléments en 1997. On a fait à Calirel Santé un webinaire dédié sur cette thématique de la culture juste que vous pouvez retrouver sur notre site internet et je pense que Solène est en train de poster le lien vers le webinaire sur le replay du webinaire. Dans tous les cas, cette dimension de culture de sécurité, bah, c'est l'huile dans le rouage de votre démarche qualité-gestion des risques et de votre démarche de gestion des événements indésirables qui va être indispensable pour faire que les différentes étapes, elles puissent s'articuler entre elles. C'est ce qui va permettre aussi de donner du sens à la démarche et de pouvoir s'appuyer aussi sur la perception des professionnels pour améliorer votre processus et vos organisations. Là aussi, on a fait tout un travail, notamment sur le secteur des EHPAD en 2016 sur la culture de sécurité en EHPAD, pour lequel on a pu porter une campagne nationale qui a fait l'objet d'un webinaire de restitution et qu'on vous invite aussi à regarder pour mieux comprendre les concepts et les attendus autour de cette dynamique de culture de sécurité. Alors, ces petits propos préliminaires, ils étaient importants pour nous, pour recontextualiser à la fois le sujet de la gestion des événements indésirables dans le secteur médico-social, et puis aussi faire un flashback des travaux qui sont initiés au sein de Calirel Santé depuis 2012, et qui nous permet aujourd'hui de vous présenter un certain nombre de ressources et d'outils qui sont à votre disposition pour vous permettre d'avancer sur le sujet.
Effectivement, on a travaillé initialement en 2012. En fait, c'était à la demande d'un EHPAD de la région Pays de la Loire qui souhaitait, de façon un peu précurseur, travailler sur les événements indésirables et avec lequel on a élaboré une conduite de projet. On a commencé à travailler sur des outils et des ressources qui ont permis à la fois de pouvoir mener un projet à grande échelle auprès d'une soixantaine d'EHPAD en 2015 et puis de finir d'élaborer un kit, un guide qui s'appelle Équipage en version EHPAD dans le cadre d'un projet de recherche qu'on a remporté auprès du ministère. Ce kit équipage version EHPAD, il a fait des petits puisque notre communauté de pratique SIAD et handicap se sont saisis de l'adaptation des travaux initiés en EHPAD pour produire une version du kit équipage euh, à la version en soins infirmiers à domicile et la version handicap qui ont fait l'objet tous les deux d'une dernière publication ces dernières semaines. L'idée de ces travaux au niveau de la communauté de pratique SIAD et handicap, ça a été de s'appuyer sur ce qui avait déjà été fait par les EHPAD pour prioriser sur des actions autour des outils de communication en s'appuyant sur les éléments clés de la démarche adaptés à chaque secteur d'activité. Alors, 2012, ce sont des ressources et des outils qui sont à votre disposition et qui sont complètement en adéquation avec les attendus du nouveau dispositif d'évaluation et surtout les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été publiées en 2022. Donc, on a grand plaisir aujourd'hui à vous présenter l'éventail de ces ressources que Marion va vous illustrer au travers de différentes étapes pour guider une démarche de structuration de gestion des événements indésirables au sein de votre structure. L'idée étant que c'est que vous puissiez prendre au sein de chaque ressource et outil celui qui est le plus utile pour vous, tout ou partie, pour avancer votre démarche interne. Et je te laisse tout de suite la parole, Marion. Merci. Dans un premier temps, je souhaitais remercier les membres de la COP SIAD et la COP Handi pour tous ces mois de travaux. Et on vous présente aujourd'hui, du coup, pour la première fois, les outils handicap qui sortent aujourd'hui et qui seront téléchargeables comme les autres outils sur le site de Calirel. Donc d'abord, on va faire un petit zoom parce que du coup, il existe trois guides. Donc un guide EHPAD, un guide handicap et un guide SIAD. Ensuite, des outils pour structurer votre démarche, les outils de communication qui ont été développés dans les différents domaines, mais qui sont totalement utilisables dans toutes les structures et vous allez pouvoir piocher en fonction de vos besoins. Et la dernière partie sur l'accompagnement de Caliral Santé et ce qu'on peut vous proposer pour travailler sur la démarche au-delà de ces guides et de ces outils. Donc, dans un premier temps, les guides, donc, ils sont au nombre de 4. Donc, il y a déjà ces guides-là vous permettent, en fait, par rapport au référentiel, de répondre aux critères 1 sur l'organisation et le recueil des traitements des événements indésirables. Donc, l'idée de ces guides, c'est vraiment de reprendre euh, les étapes de mise en œuvre de la gestion des risques dans vos établissements. Donc, la première version EHPAD a 2 guides. Donc, un premier guide pour structurer et un deuxième guide pour analyser. Et la version SIAD et la version handicap ont un seul guide qui reprend ces étapes-là et qui font référence au guide numéro 2 on fait appel à la méthode d'alarme. On va rentrer un petit peu plus dans le détail comment sont faits ces guides, mais on vous invitera naturellement à les regarder plus en détail. L'idée de ces guides, c'est vraiment de vous aider pas à pas. Donc, même si vous avez déjà mis en place votre démarche de gestion des risques, n'hésitez pas à regarder le guide pour voir si vous avez des manquements ou des axes d'amélioration au regard de la mise en œuvre. Et puis, si vous êtes novice et vous commencez tout juste à mettre en place la démarche de gestion des risques, c'est vraiment un guide pas à pas des étapes de mise en œuvre de la démarche. Donc, la composition des guides. La première partie, c'est l'essentiel du manager parce que, comme vous l'a dit Noémie, pour
pour avancer sur la démarche, il y a une première chose, c'est la partie culturelle, la partie implication de la partie managériale de l'établissement pour mettre en œuvre la démarche. Ensuite, il y a l'essentiel de l'animateur, en fait, la personne qui va animer la démarche, qui peut ne pas être le manager de l'établissement, avec tous les éléments clés pour mettre en place la démarche et les éléments pas à pas, sachant que ces outils-là ont été faits au regard en fait de nos accompagnements qu'on a pu faire en EHPAD entre 2015 et 2017. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de vous remettre les incontournables et les essentiels et ce qu'on a pu voir aussi sur le terrain ou échanger avec les professionnels de terrain pour vraiment essayer de pas faire certaines erreurs ou vraiment de travailler sur cette acculturation parce on le voit qu'on peut mettre en place tous les outils possibles imaginables. Si cette partie culturelle et si on n'invite pas et si on montre pas qu'on est engagé pour le faire, ça ne fonctionnera pas dans le temps. Donc, chaque guide est composé de 4 parties. Tout d'abord, l'abordage de la culture de gestion des risques. Donc, c'est comme ça donc, quels sont les éléments clés en fait pour mettre en place la démarche. Ensuite, le pilotage de la démarche de gestion des risques. Donc, comment on rentre dans une routine de déclaration et puis d'analyse des événements indésirables. Ensuite, le virage de bord pour analyser les événements indésirables parce que les gens déclarent, mais il faut voir nous, en interne, on va analyser ces événements-là. Et le mode croisière pour faire vivre la démarche parce que comme dans n'importe quelle démarche dans un établissement, ce qui est important, c'est qu'on est obligé de refaire des rappels et puis comment on fait vivre et comment on donne du sens surtout à cette démarche dans notre établissement. Donc à chaque fois, chaque guide est, est repris par ces 4 chapitres. Et l'idée, c'est vraiment de faire du pas à pas et que vous puissiez à n'importe quel moment revenir dans ces guides et vous dire, ah là, il faut qu'on remette un point sur l'analyse ou il faut qu'on refasse de la communication. Donc voilà pour ces 4 chapitres. Et si on revient euh, ensuite, vous avez des outils qui en découlent, donc des outils de structuration qui vont vous aider au-delà du guide à mettre en œuvre votre démarche de gestion des risques. Donc, dans un premier temps, en fait, il y a toute une partie procédure, mise en place de la gestion documentaire, des outils qui sont tous personnalisables et adaptables à votre organisation, avec une charte d'incitation à la déclaration. Donc, si on revient par rapport à ce que Noémie vous a dit sur la culture de sécurité, ça peut être vraiment un préambule de mettre en place une charte d'incitation à la déclaration pour montrer que, en tant que manager, vous vous engagez à ne pas donner de sanctions disciplinaires si la personne a commis une erreur et vraiment insister sur le fait qu'on est là dans une culture juste de la déclaration des événements indésirables. Ensuite, un exemple de fiche d'événements indésirables, une procédure de mise en place d'une cellule de gestion des événements indésirables, une procédure du circuit et un outil Excel pour les établissements qui n'ont pas de logiciel spécifique pour suivre les événements indésirables. On a développé un outil Excel assez simple pour que vous mettiez vos événements indésirables et votre suivi avec des statistiques qui peuvent en ressortir sur un outil Excel et même un plan d'action si vous n'avez pas de plan d'action. Donc, ces outils-là sont à votre disposition sur chaque page Internet liée au guide. Donc, ils sont totalement modifiables et puis adaptables à vos structures. Donc, si vous avez déjà des procédures ou des modes opératoires et puis que ça ne fonctionne pas forcément, regardez les modèles qu'on vous propose et puis rajustez peut-être vos documents au regard de ce qui est mis. Voilà. Sur la partie plutôt structurelle, ensuite, on vous a parlé de la partie analyse, donc qui reprend vraiment le critère 3 sur la partie déclaration et analyse en équipe des événements indésirables et mettre en place des actions correctives. Pour analyser les événements indésirables, on fait appel à une méthode qui s'appelle la méthode alarme.
Et cette méthode-là est redécrite dans le guide numéro 2 de la version EHPAD. Et on vous propose 2 jeux pédagogiques pour apprendre à analyser les événements indésirables. Donc, les mystères de l'EHPAD pour s'entraîner à réaliser la chronologie des faits. Et puis le jeu des 7 familles pour chercher les causes de l'événement. Donc, ces outils-là sont autant utilisables en EHPAD qu'en handicap, qu'en SIAD. Et vous pouvez en fait vous former à l'analyse de ces événements, de l'analyse des événements indésirables par ces outils-là. Et en plus, vous avez un e-learning en fait pour vous donner toutes les étapes pas à pas pour mettre en place la méthode alarme pour analyser vos événements indésirables. Alors, pour rappel, on analyse un événement indésirable par cette méthode-là, si c'est un événement indésirable grave ou récurrent, ou que vous souhaitez aller plus loin sur un événement qui est porteur de risque. Donc, on n'analyse pas tous les événements indésirables par cette méthode-là, mais vraiment en fonction des besoins. Donc voilà pour la méthode alarme. Et on a développé, parce que le domicile est un petit peu différent, on a développé une méthode d'analyse des événements indésirables en SIAD par la méthode Tempodom, donc qui est une méthode du coup qui émane de la médecine de ville. Donc, on a souhaité en fait avec la COP Andy, la COP SAD, développer un outil Excel en fait pour analyser les événements indésirables, soit graves ou récurrents dans les SIAD à partir de cet outil-là. Donc c'est un outil qui a été développé avec les établissements et testé avec les établissements. Et l'idée, c'est vraiment de faire une analyse approfondie des causes par la méthode Tempo-DOM au domicile. Donc voilà, donc c'est un outil qui est testé et n'hésitez pas si vous voulez le développer et le tester dans vos établissements à revenir vers nous pour en échanger. Donc ça, il est disponible, cet outil-là est disponible dans le kit SAD et du coup, c'est un outil vraiment développé pour le domicile et adapté au domicile. Ensuite, on a les outils de communication. Donc, c'est là où, en fait, on a fait le plus gros travail avec les établissements parce que c'est là où, en fait, on a vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire la communication et le fait de communiquer à plusieurs temps et à plusieurs moments dans votre démarche de gestion des risques. Donc, chaque groupe a développé des outils, mais qui sont totalement utilisables dans les 3 secteurs. Donc, les premiers outils sont plutôt des outils de sensibilisation. Alors, on a 3 affiches pour déclarer les événements indésirables qui ont été faits dans les EHPAD avec des phrases clés. Donc, vous pourrez regarder ces affiches pour savoir si elles peuvent être adaptées pour vos structures. Ensuite, on a un dépliant pour les professionnels qui reprend un petit peu plus les notions de culture juste et vous permet en fait, donc il y a une version pour les nouveaux arrivants et il y a une version aussi pour les salariés qui sont là depuis plus longtemps. Et l'idée, c'est vraiment de revenir sur cette notion de culture juste. Et on a un journal, une édition spéciale pour les pour les EHPAD où on sait que ça peut être compliqué des fois pour les professionnels de savoir ce qu'il faut déclarer comme événement indésirable. Et là, en fait, on a refait une petite revue de la littérature et on vous a remis tous les domaines de risque qui existent en EHPAD avec des petits exemples. Donc, ça permet, notamment quand vous sensibilisez vos professionnels à déclarer, ça leur permet aussi d'avoir l'éventail des événements qu'ils peuvent déclarer dans l'établissement et ça permet des fois de se dire, ah oui, c'est vrai qu'on peut peut-être faire des déclarations sur le linge ou sur des épidémies de gastro, etc. Donc, l'idée de cet outil-là, c'est vraiment de vous aider à la déclaration et de montrer le spectre des déclarations qui peuvent se faire en EHPAD. Ensuite, toujours sur la partie sensibilisation, on a développé avec les SAD
un flyer de sensibilisation des professionnels et des personnes accompagnées sur ce qu'est un événement indésirable et des exemples d'événements indésirables en remettant le circuit en interne qui en découle. Alors ça, c'est un outil qui a été fait pour les SAD, mais bien sûr, la structure peut être totalement réutilisable pour les EHPAD et le secteur handicap. Il suffit juste en fait de changer les exemples et puis de remettre le vocabulaire, sachant que c'est des outils qui sont toujours disponibles en version PowerPoint, donc qui sont modifiables. Vous pouvez même modifier la photo de la couverture. Donc voilà pour l'outil SIAD. Et au niveau du handicap, on a aussi développé un outil qui est un outil deux en un, c'est-à-dire un livret et un flyer et aussi qui peut faire affiche où du coup on retrouve également la déclaration des événements indésirables, comment on le déclare et un lien aussi à chaque étape par rapport à votre organisation en interne. Donc ces outils-là sont différents mais peuvent être utilisés en fonction de vos besoins et vos attentes dans l'établissement. Ensuite, on a des outils de communication qui sont un peu plus périns dans le temps, c'est-à-dire un logo pour montrer l'intérêt de la démarche. On a remarqué, et c'est un échange qu'on a eu pas mal avec les SIAD notamment, les professionnels ont du mal à se dire que ont du mal à se dire que cette action-là découle de la gestion des risques et de voir l'intérêt aussi de la démarche de gestion des risques. Donc, on a décidé de créer un logo, un logo. Donc là, vous avez des exemples de 3 logos, donc vous pouvez en réutiliser qu'un et vous pouvez changer les couleurs aussi du logo puisqu'on a utilisé encore Power- euh, PowerPoint pour le changer. Euh, et à chaque fois que vous avez des actions dans votre établissement qui découlent de la gestion des risques, vous pouvez utiliser ce logo-là pour montrer que c'est grâce à la gestion des risques que cette action-là est en découlée ou c'est grâce à, à la gestion des risques qu'on a commencé à travailler sur les escars, etc., ou un autre sujet ou le projet personnalisé dans notre établissement. Donc, on a créé ces logos-là. Donc, ils ont été créés avec les SIAD. Peut-être que la maison, par exemple, ne vous convient pas, mais que le parapluie vous convient plus. Donc, n'hésitez pas à piocher dans ces logos-là ou de reprendre l'idée du logo et créer votre propre logo. Mais c'est des choses qui ont été testées, notamment dans les SIAD, et c'est quelque chose qui fonctionne bien pour montrer l'intérêt au niveau des professionnels. Et ensuite, un autre outil qui a été développé, c'est le bilan annuel de la démarche. Donc, on a refait des petits visuels avec le groupe, avec des grandes thématiques et reprendre pour un bilan annuel, en fait, auprès des professionnels, quels événements ont été déclarés et puis les actions qui en ont découlé et quelles sont nos actions pour l'année d'après. Donc, n'hésitez pas à piocher parce que ça, toujours, ça a été fait avec les SIAD, mais on pense que c'est totalement utilisable dans les autres secteurs. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là. Ensuite, il y a 4 vidéos qui ont été réalisées sur des thématiques récurrentes dans les SIAD, mais qui sont aussi des sujets qui sont récurrents dans le handicap et dans l'EHPAD, sur les chutes, le matériel, les médicaments et la communication. Donc, ces mini-vidéos qui sont en version PowerPoint, donc qui sont encore modifiables, font des rappels sur les bonnes pratiques et vous permettent dans un deuxième temps de montrer comment on peut donner l'alerte, donc par les événements indésirables et pourquoi il faut le faire. Donc, du coup, là, on reprend plutôt la démarche de gestion des risques via une thématique et on rappelle que ça passe par la déclaration des événements indésirables. Dans un deuxième temps, on a aussi fait avec la COP Andy 3 vidéos. Donc là, c'est des vidéos qui sont vraiment utilisables dans les 3 domaines, mais qui ont un autre objectif. Donc la première vidéo est d'alerter en cas de dysfonctionnement et éviter que l'événement indésirable ne se reproduise. Donc pour vraiment montrer l'intérêt de la déclaration des événements indésirables. La deuxième vidéo est de favoriser la culture positive de l'erreur. Et la troisième vidéo qui est plutôt
à destination des managers pour les établissements qui ont plusieurs sites et qui ont des interlocuteurs managers au niveau des sites pour analyser, pour améliorer l'organisation. Donc ces 3 vidéos-là sont à votre disposition pour être utilisées, mais bien sûr, ils ne doivent pas être utilisés seuls, ils peuvent être couplés à un flyer ou à une autre action dans l'établissement. Ils ne peuvent pas arriver comme ça dans l'établissement. Il faut vraiment avoir une communication autour de ces vidéos-là. Ensuite, d'autres outils qui ont été développés, donc toujours pour communiquer sur le traitement des événements indésirables auprès des parties prenantes. Euh, on a 2 outils qui sont l'escape game, mais qu'a Madame Michu, qui est à votre disposition au niveau des EHPAD, et un escape game pour les SAD. Il y a des jours comme ça. Donc, ces 2 outils-là sont des outils pour des sessions de cinq à 6 professionnels et, à chaque fois. Et pour le premier, c'est 45 minutes de jeu avec 15 minutes de débriefing. Et le deuxième, donc pour les SAD, où on sait il y a encore moins de temps pour travailler sur ces démarches-là, le jeu dure 30 minutes avec 15 minutes de débriefing. Et l'idée vraiment, c'est de travailler sur la gestion des événements indésirables avec les équipes, sachant qu'il y a une petite spécificité pour celui du SAD, sachant il y a un gros turnover au niveau des équipes et que les équipes peuvent être de taille petite. Le jeu peut être rejoué 3 fois avec les mêmes professionnels en incluant les nouveaux arrivants, par exemple. Et l'idée de ce jeu, c'est vraiment aussi de ces jeux, c'est vraiment de travailler sur le travail en équipe et puis la cohésion d'équipe dans votre établissement. Donc, c'est des jeux qui sont téléchargeables sur le site de Calirel Santé en version papier. En fait, si vous imprimez chaque élément, vous aurez l'escape game et vous avez un petit peu de matériel, mais vraiment des choses que vous retrouvez dans votre établissement. Autrement, il y a une version plus qui peut être achetée sur le site de l'entreprise avec qui on a fait le jeu pour une centaine d'euros. Du coup, vous pouvez acquérir ou mutualiser avec d'autres établissements la boîte, mais vraiment la version qui est téléchargeable sur le site internet de Calirel Santé et reprend exactement les mêmes notions et peut être utilisée dans vos établissements. Alors, ça fait déjà beaucoup d'outils qu'on vous donne, mais vous n'hésitez pas du coup à regarder dans les kits parce que vous avez plein de ressources et l'idée, c'est pas de tout mettre en place en même temps, mais vraiment de piocher en fonction de vos attentes et vos besoins dans tout l'outillage qui peut exister et vraiment avancer sur la démarche au regard de ça. Et le dernier outil sur lequel je vais revenir, c'est un micro-questionnaire qu'on a construit du coup avec la COP Andy pour identifier les freins à la déclaration. Parce que c'est une des premières questions qu'on s'est posées au niveau de la COP pour les établissements qui avaient déjà mis en place la gestion des événements indésirables. Ils se disaient, mais pourquoi les professionnels, on a beau faire plein d'actions, les professionnels ne déclarent pas. Et du coup, l'idée, ça a été de faire un questionnaire, en fait, qui est disponible du coup sur notre plateforme IFORAP pour identifier les freins. Donc, ça peut être un élément maintenant, vous décidez de savoir pourquoi les professionnels ne déclarent pas. Donc, en fait, c'est un petit questionnaire de 5 questions. Et l'idée, après, c'est d'en faire une analyse et au regard des résultats, d'utiliser tel ou tel outil en fonction de pourquoi les professionnels ne déclarent pas. On vous a remis aussi sur la page handicap le rapport, en fait, vu qu'il a été testé forcément dans les établissements de la COP Handi, et du coup, il y a eu un rapport de pourquoi les événements n'ont pas été déclarés. Donc, vous pourrez regarder aussi ce rapport qui a été fait en 2019. Voilà pour tous les outils de communication. J'ai dit beaucoup de choses, je pense. Du coup, Merci Marion. Alors effectivement, vous l'avez vu, il y a eu un gros travail des établissements qui ont participé aux travaux
à la fois pour les EHPAD, pour le secteur handicap et pour le secteur des SIAD. Vous l'aurez compris, hein, l'idée, c'était pour nous de vous proposer l'éventail des ressources que vous pouvez mobiliser et qui vous permettent de répondre aux attendus et puis surtout de donner du sens à la démarche de gestion des événements indésirables au sein de vos structures. Alors, au-delà de cet outillage, bien entendu, c'est des outils qui sont à votre disposition. Vous pouvez complètement mobiliser en autonomie. Mais en parallèle de ça, on continue, bien entendu, l'accompagnement de Cadirel Santé à différents niveaux. Marion, tout à l'heure, a évoqué avec vous des e-learning, ou plutôt des MOOC, hein, des vidéos explicatives qu'on a pu réaliser et qui parcourent les guides, en fait, les différentes étapes des guides qui sont à votre disposition et qui vous permettent à la fois de sensibiliser vos professionnels avec un e-learning de sensibilisation qui peut être diffusé soit en vidéo et vous en animateur, ou vous pouvez aussi utiliser le support qui est mis à votre disposition et vous pouvez animer vous-même. C'est un e-learning de sensibilisation des professionnels à la déclaration des événements indésirables. On a un autre e-learning qui s'appuie complètement sur le guide, le kit sur la partie structuration d'un système de signalement des événements indésirables. De la même manière, en fait, vous pouvez l'utiliser en apprentissage semi-autonome, c'est-à-dire que vous avez le guide et vous avez aussi ce e-learning qui vous permet de vous accompagner pas à pas. Et sur l'étape d'analyse d'un événement indésirable, on a aussi produit un e-learning, alors qui est pour les EHPAD, mais qui est complètement adaptable, hein, comme vous l'a dit Marion, la méthodologie est la même. Donc de la même manière, c'est un e-learning que vous pouvez utiliser en semi-autonomie, en vous appuyant sur les kits, sur les guides, et en pouvant parcourir pas à pas ce e-learning sur l'analyse de l'événement indésirable. Alors, on a cette partie e-learning que vous pouvez utiliser en autonomie ou en semi-autonomie. Et on propose, comme depuis plusieurs années maintenant à Calirel Santé, des ateliers thématiques autour de la gestion des risques en structure médico-sociale. Donc, un atelier thématique qui s'appelle Structuration et analyse systémique des événements indésirables associés aux soins. Et on aurait pu rajouter aux actes d'accompagnement. Et on considère à Calirel Santé que dans le soin, on a bien entendu l'accompagnement qui est vraiment réservé au secteur médico-social. Et c'est une journée où l'idée des cours de cette journée, c'est que vous puissiez concrètement vous approprier les étapes méthodologiques et vous projeter en situation pour pouvoir le mettre en œuvre ensuite au sein de votre structure. Donc, c'est de connaître les fondamentaux, bien entendu en lien avec la gestion des événements indésirables, de pouvoir comprendre la dynamique de survenue de ces événements indésirables pour pouvoir encore mieux partager le sens de la démarche auprès de vos professionnels et puis de commencer à vous approprier les étapes d'analyse de ces événements indésirables associés aux soins et aux actes d'accompagnement. Donc là, on vous a mis les dates des sessions 2024 qui font l'objet de la publication de notre programme de travail qui va être fait ce soir ou demain matin. Et à peu près 6 semaines avant chaque date, vous recevez un mail d'invitation de la part de l'adresse contact de Calirel Santé pour vous inviter à vous inscrire à ces ateliers. Donc, on vous invite d'ores et déjà à identifier les dates qui vous intéresseraient et pouvoir y participer. Et puis, Le deux... excuse-moi Noémie, petite nouveauté 2024, pour vous permettre d'avancer sur la démarche, on vous propose un premier temps et un deuxième temps pour une deuxième journée, là où vous aurez pu avancer sur la démarche et pouvoir rééchanger en fait sur la démarche sur la deuxième journée d'atelier. Alors, toutes ces informations, en fait, vous les avez sur Oui. les fiches descriptives et qui vous Mm. permettent de connaître les différents temps. Alors là, c'est des ateliers qui sont en interétablissement, donc c'est intéressant aussi pour vous d'y participer parce que ça vous permet aussi de vous enrichir des initiatives des autres établissements. Et souvent, les questions que vous posez, vous, au sein de votre structure, c'est souvent, très certainement aussi d'autres questions que se posent d'autres structures. Donc, ça permet aussi de s'enrichir mutuellement. En parallèle de ça, on a un accompagnement qui est propre à la mission de Calirel Santé, ce qu'on appelle, nous, la mission EIGS sur les événements indésirables graves associés aux soins, où quand vous êtes confronté à un événement indésirable grave,
associés aux soins au sein de votre structure, vous ne vous sentez pas encore complètement les armes pour pouvoir mener l'analyse, vous pouvez nous solliciter à Calirel Santé. On a un trio au sein de l'équipe qui accompagne les établissements pour vous aider dans votre démarche d'analyse de causes profondes de ces événements indésirables graves associés aux soins. Donc, c'est tout un process de sollicitation auprès de Calirel Santé et qui vous permet de vous appuyer sur notre compétence dans cette approche. Et on a un certain nombre d'événements indésirables qu'on a pu accompagner qui font l'objet de fiches retour d'expérience. Donc là aussi, ça peut être intéressant quand vous êtes confronté à une situation au sein de votre structure, chute, tentative de suicide, problématique en lien avec du matériel et autres. On a quelques fiches, ce qu'on appelle les fiches retour d'expérience, qui peuvent vous intéresser et qui sont accessibles depuis notre site Internet. Enfin, dans tous les cas, c'est des sollicitations que vous pouvez faire auprès de l'équipe, même quand vous avez un doute ou une question. Vous pouvez vous adresser soit à contact pour les questions un peu plus généralistes ou à notre adresse mail dédiée aux événements indésirables graves associés aux soins, qui est une adresse mail en fait plus confidentielle, on va dire plus sécurisée dans les échanges, qui, comme vous le voyez sur la slide, est appui-eigs@calirelsanté.com. Dans tous les cas, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver aussi sur notre site Internet. Alors, toutes les ressources qui ont pu vous être présentées aujourd'hui, vous les retrouvez encore une fois sur notre site Internet. On a des pages dédiées pour chacun des kits. Pour le kit équipage version EHPAD, le kit équipage version handicap et le kit équipage version SIAD. N'hésitez pas à aller regarder ce qui ne concerne pas votre secteur d'activité. Comme l'a dit très justement Marion, il y a des ressources qui sont complètement adaptables et mobilisables dans tous les secteurs d'activité. En fait, là, vous avez un panel de ressources qui vous permettent d'avancer sur les sujets. Et concrètement, au sein des guides, il y a vraiment un accompagnement pas à pas. Et en mobilisant cet accompagnement pas à pas, vous répondez en tout point aux attendus de la Haute Autorité de Santé, à la fois dans le référentiel, mais plus globalement aux enjeux en fait, de gestion des événements indésirables associés aux soins, aux actes d'accompagnement. Donc, on vous a partagé un certain nombre d'informations. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'au-delà de l'outillage, ça repose vraiment sur un souhait de pouvoir donner du sens à cette démarche de gestion des événements indésirables et que ça puisse être le moteur de vos démarches qualité et gestion des risques. Donc, on se laisse encore 10 petites minutes d'ici la fin de ce MQMS pour pouvoir répondre aux éventuelles questions, hein. Solène, je te laisse nous dire s'il y a déjà quelques questions sur le chat. Eh bien, non, pour le moment, il n'y a pas de questions sur le chat, mais n'hésitez pas à nous les poser. Alors, ça permet peut-être là aussi de dire que au-delà de toutes ces ressources, ça nécessite aussi du temps pour se les approprier. Si vous ne savez pas par où commencer, l'équipe est aussi disponible après ce webinaire, le temps que vous digériez l'information. Ah, alors, Noémie, ton micro s'est coupé. Voilà. Je disais, n'hésitez pas à revenir vers nous, en particulier si vous ne savez pas par où commencer ou si vous avez démarré la démarche au sein de votre structure et que vous êtes déjà confronté à des difficultés, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous guide vers la meilleure porte d'entrée à mobiliser. Eh bien, on dirait que tout était très clair parce il n'y a pas de questions à nouveau dans le chat. Ah, si, alors il y en a une. Bonjour, je voulais savoir s'il y avait des différences entre les EI en sanitaire versus secteur médico-social. Alors, si on s'attache à la définition, non. En fait, un événement indésirable associé aux actes de soins et d'accompagnement répondent toujours au fait que c'est vraiment dans l'accompagnement et dans la prise en charge des patients en milieu sanitaire ou des personnes accompagnées dans les structures médico-sociales. Mais on va avoir des typologies d'événements qui vont naturellement être différentes. Et d'ailleurs, pas que sanitaire versus médico-social,
Aussi, un événement indésirable dans le secteur handicap peut ne pas être du tout le même que ce qu'on va retrouver dans les structures médico-sociales de type EHPAD. Ça va être vraiment lié, on va dire, plutôt au profil de la population accueillie. Par exemple, quand on a fait le petit livret sur le panorama des événements indésirables qui peuvent survenir en EHPAD, on retrouve naturellement pas des problématiques de bloc opératoire comme un milieu sanitaire. On va plutôt retrouver des problématiques en lien, par exemple, avec les chutes, bien évidemment, avec les tentatives de suicide, par exemple, mais aussi des problématiques en lien avec la gestion des textures, en lien avec l'alimentation, en lien naturellement sur des problématiques de médicaments, avec des erreurs d'identité, etc., etc. Sur le secteur handicap, on va se retrouver confronté à des événements indésirables associés aux soins et aux actes d'accompagnement, en lien avec l'accompagnement dans le cadre du projet personnalisé. Donc, on peut se retrouver avec des problématiques de fausses routes aussi, mais pas que, aussi des problématiques de sortie d'accidents en lien avec des sorties à l'insu d'établissements ou encore des ruptures de l'accompagnement en lien avec le projet personnalisé. Donc, c'est vraiment à chaque fois spécifique à chaque secteur d'activité. Alors, il n'y a pas de nouvelles questions. Eh bien, on va peut-être pouvoir, Marion, faire un focus sur les autres, enfin le prochain MQMS qui a lieu dès le 19 janvier prochain, de 11 heures à midi, avec un calendrier qui a été publié sur le site internet, hein. Toutes les dates des minutes qualité du médico-social de 2024 sont publiées. Et pour le minute qualité médico-social de janvier 2024, on s'attachera au management par la qualité et la gestion des risques, qui s'adressera plutôt à l'attention des directions et de l'encadrement, avec une invitation qui va arriver d'ici les prochaines semaines, d'ici la fin de l'année. Peut-être Marion, si tu veux compléter sur les ressources, sur leur mise à disposition, si tu avais des informations complémentaires. Oui, du coup, bah, vous recevrez un mail aujourd'hui ou lundi sur le replay de cette matinée et les liens vers les différentes pages. Et vous aurez aussi à la une de notre site internet le lien vers toutes les pages et ressources des outils sur la gestion des risques, que ce soit les guides et les escape games qu'on met à votre disposition. Eh bien, on va vous souhaiter à tous une bonne fin de matinée, un bon appétit. On a eu très, très peu de questions, donc vraiment, n'hésitez pas à reboucler vos questions en nous renvoyant un mail sur contact@calirelsanté.com. À très bientôt à tous. Bonne fin de matinée. Merci, au revoir.